Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées au code de droit canonique catholique concernant le mariage. Et je voudrais aborder dans cette vidéo ce qu'on appelle les empêchements d'irriment au mariage, donc ce qui empêche la validité d'un mariage. Ce sont les canons 1073 à 1082. Alors, cette première partie qui aborde ces empêchements qui rendent invalide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage si un de ces empêchements est repéré, ne regarde pas leur liste particulière, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, mais plutôt leur définition générale et aussi qui peut les fixer, quelle est l'autorité qui peut décider que tel empêchement rend invalide un mariage. De même, qui peut en dispenser en cas échéant, par exemple en cas de danger de mort. Alors il faut commencer par le canon 1073, qui donne la définition de ce dont on parle. L'empêchement d'irriment rend la personne incapable de contracter validement un mariage. Validement. Là, il faut réinsister sur la distinction entre un mariage valide et un mariage licite. Un mariage est réputé valide quand les conditions fondamentales qui le constituent sont là, à savoir deux personnes adultes, un homme et une femme, qui ont échangé librement leur consentement, étant elles-mêmes dans une situation libre. Là, on peut dire qu'il y a un mariage valide. Un mariage non valide, c'est donc quand il n'y a pas eu du tout mariage, et donc que la racine qui constitue le mariage n'a pas eu lieu. Et puis ensuite, il y a des conditions, je dirais, secondes, des conditions qui s'ajoutent, qui permettent à un mariage d'être licite. Ça veut dire que l'Église le reconnaît comme ayant été posé légalement. Et donc, quand certaines conditions secondaires, qui touchent, je dirais, à la forme, à la manière dont le mariage doit être célébré, ces manières étant là pour protéger, évidemment, les choses, eh bien, quand certaines conditions n'ont pas établi, il arrive que le mariage soit illicite, mais qu'il soit parfaitement valide. Alors le mieux, c'est de donner un exemple. Par exemple, pour un mariage invalide, absolument invalide, un exemple donné par le canon 1089. Imaginons qu'une jeune fille est enlevée par un homme qui veut l'épouser, qui la menace, qui la séquestre, et qui obtient, parce qu'elle est terrorisée, son consentement. Donc éventuellement même devant un prêtre qui s'est fait avoir, qui s'est fait rouler. Eh bien, ce mariage est absolument invalide. Le consentement n'est pas là. Elle a été forcée. Elle a été véritablement dans un acte de violence. Un exemple maintenant de mariage qui serait valide, mais qui ne serait pas licite. Imaginons, en France par exemple, un prêtre qui fait les préparations au mariage, qui fait tout ce qu'il faut, selon les règles. Et puis, en fait, les jeunes gens arrivent au mariage et ne se sont pas mariés civilement. Ils échangent leur consentement devant le public. Tout se passe bien, les registres sont signés. Il y a quelque chose qui, évidemment, est illégal. L'Église demande en France, la Conférence des évêques de France, que le mariage civil ait d'abord été célébré, afin que les relations entre l'Église et l'État soient pacifiées. Mais ce mariage est parfaitement valide. Le consentement devant Dieu, avec la forme que demande l'Église, a été posé. Dans ce cas-là, il suffira de régulariser le mariage civil. Eh bien, dans ce nouveau droit canon, celui de 1983, signé par Jean-Paul II, on ne parle plus que des empêchements d'irriment, c'est-à-dire ceux qui rendent invalide, absolument non réel, le mariage. Dans le code de droit canon précédent, 1917, il y avait des articles qui parlaient de mariage qui était gravement illicite. Donc il y avait une désobéissance. Le consentement était absolument bien réalisé, mais dans une forme qui impliquait une désobéissance à certaines normes de l'Église. Ça, c'est supprimé du code de droit canon de 1983. Donc on va davantage au fond des choses, à ce qui est essentiel, ce qui définit le mariage, ce qui vient atteindre la qualité du consentement des époux. Alors vient ensuite le canon 1074,
qui précise la définition en disant ceci. Est considéré comme public l'empêchement qui peut être prouvé au fort externe, sinon il est occulte ou alors caché. Alors, le commentaire habituel de ce canon dit qu'un empêchement public n'est pas forcément actuellement prouvé au fort externe, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément fait l'objet d'un scandale public, mais il pourra peut-être l'être un jour. Alors que l'empêchement occulte, l'empêchement caché, il concerne le fort interne, il est dans le secret des consciences. Par exemple, le père spirituel le connaît, quelques amis, le confesseur. Pourquoi cette distinction est importante? Parce que le code de droit canon, il s'adresse au concret des choses, et qu'il peut y avoir des choses qui deviennent un jour publiques et qui provoquent du scandale. Saint Paul, dans ses épîtres, montre l'importance de veiller, au point de vue pastoral, au scandale qui pourrait arriver chez ceux qui n'ont pas cette liberté intérieure, les enfants dans la foi. Il parlait en particulier de l'histoire de la viande, qu'on pouvait manger ou pas quand elle avait été immolée aux idoles. Il disait, bien sûr que oui, qu'on peut la manger, les idoles n'existent pas, c'est de la viande. Mais, dans un autre texte, il précise, il y a des gens qui viennent du paganisme et qui peuvent être profondément scandalisés, parce qu'ils croient que l'apôtre immole aux idoles. Dans ce cas-là, si je dois scandaliser un petit, eh bien, je ne mangerai plus jamais de viande. Cette attention pastorale, le droit canonique en tient compte. Donc je vais donner un exemple de ce qui serait un empêchement public. Imaginons un jeune homme qui, forcé par sa famille, rentre au séminaire, se laisse aller, les 7 années de séminaire, est ordonné prêtre, et puis se rend compte que ce n'est pas du tout sa vocation, demande à quitter, et est relevé, je dirais, est réduit à l'état laïque, par l'autorité du Vatican. Puis ce jeune homme va pour se marier. Eh bien, s'il se marie dans une autre région, on pourrait penser que c'est un empêchement occulte, qui a été d'ailleurs levé déjà. En réalité, non. C'est considéré comme public parce que ça pourra être démontré un jour. Et donc, la chose ne sera pas cachée. Il a été prêtre, il a été réduit à l'état laïque, il se marie validement. Il n'est donc pas en train de mentir à l'Église, de faire un mariage en ayant caché quelque chose de son passé. Pour ce qui est d'un empêchement occulte, quelque chose qui concerne uniquement l'intériorité, eh bien, c'est un empêchement qui ne sera pas démontrable, qui restera dans le secret des consciences. Imaginons par exemple une jeune femme qui, dans quelques années plus tôt, très secrètement, personne ne l'a su, a avorté. Et elle s'en ouvre au prêtre qui fait la préparation au mariage. Eh bien, le prêtre, avec le pouvoir qu'il a, de par son ordination, pourra la laver de l'excommunication lete sententie, c'est-à-dire qui tombe ipso facto dans ces cas-là. Il lui donnera aussi l'absolution. Et on peut dire que ça, c'est un empêchement occulte qui a été caché, et qui peut rester caché dans la conscience de cette jeune femme. Ce ne serait pas le cas, par exemple, pour un médecin qui travaille comme avorteur, publiquement, ça se sait, il provoque des avortements volontaires dans un hôpital. Là, c'est un empêchement, je dirais, public, clairement. Il faut donc qu'il se réconcilie avec l'Église, et pour pouvoir se marier à l'Église, qu'il abandonne cette fonction. Parce que c'est une fonction qui s'oppose directement à la foi catholique, qui croit en l'existence de l'âme des petits une fois conçus. Alors ensuite vont venir les canons 1075 à 1078 qui définissent qui peut déposer un empêchement comme étant diriment, donc comme rendant un mariage absolument invalide. Le canon 1075 contient 2 alinéas. Il revient à la seule autorité suprême de l'Église de déclarer de manière authentique quand le droit divin empêche ou dirime le mariage. Et alinéa 2, de même, c'est cette seule autorité suprême qui a le droit d'établir d'autres empêchements pour les baptiser. Ça veut dire que le siège apostolique, donc Rome, le pape et les ministères
qui sont en rapport, peuvent seuls définir un empêchement d'irriement. Si par exemple un évêque diocésain décidait, dans son diocèse particulier, de définir un nouvel empêchement d'irriement qui rendrait invalide le mariage, eh bien il ne peut pas. Ou alors il faut qu'il demande l'autorisation au pape en justifiant pourquoi il veut poser une telle chose compte tenu des circonstances de son pays. Ça ne sera valable que si une décision venant du Saint-Siège accepte. Alors il faut savoir qu'en 1977, quand les cardinaux ou la commission du droit canonique s'est penchée sur ce nouveau droit, la chose a été discutée. Le Concile Vatican II avait dit qu'il fallait inculturer le droit par rapport aux diverses circonstances des pays. Et donc certains avaient demandé que les conférences des évêques puissent poser certains empêchements d'irriement en fonction de la culture. Prenons par exemple un catholicisme qui s'établit dans un pays où est pratiquée encore la sorcellerie, donc des anciennes traditions comme cela. Pourquoi ne pas pouvoir poser un empêchement d'irriement au mariage catholique à ceux qui pratiquent la sorcellerie et qui veulent tout de même se marier à l'Église? Eh bien finalement, le Saint-Siège décida que non, il fallait que ce soit centralisé au niveau de l'Église. Il faut dire qu'il y avait eu des tentatives, jadis, graves, et que le Saint-Siège s'y était opposé. J'ai parlé souvent de ce cas où, en Europe, à la Renaissance, certains voulaient mettre comme empêchement d'irriement le mariage d'une femme si elle n'avait pas l'autorisation de son père. À Rome, on s'était opposé formellement à cette décision, le consentement devant venir librement des deux époux, à égalité. Alors on pourrait objecter à cela, mais un empêchement d'irriement, ça doit être fondé sur le droit naturel, c'est-à-dire ça touche en évidence pour tout le monde, et même pour les non-catholiques, quelque chose qui empêche un consentement mutuel. Et donc, ce n'est pas non plus à l'autorité de l'Église de les fixer, ils sortent du droit naturel. La réponse est que non. Ou du moins, pas seulement. Parce que ici, on définit quelque chose de plus que le mariage naturel. On définit le sacrement de mariage. Donc, il y a des conditions qui sont liées à l'évangile du Christ. Et c'est donc tout à fait normal que l'autorité définie par le Christ, à qui il a dit « Tout ce que tu lieras sur la terre sera considéré comme lié dans les cieux », puisse se pencher sur le fait. Et il suffit de donner un exemple pour bien se rendre compte de cette part spécifiquement chrétienne qui seront dans les empêchements d'irriement. Par exemple, un homme qui a fait un vœu de religion, vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, un vœu solennel. Il est évident que s'il se marie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il pourrait se marier civilement, le mariage civil serait tout à fait valide, il est adulte après tout. Mais il ne peut pas se marier à l'Église sans qu'il y ait une décision qui le relève de ses vœux et qui vient du Saint-Siège, en tout cas quand c'est un ordre dépendant du droit pontifical. Alors pour bien préciser les choses, donc le Code de droit canon, au canon 1076, insiste en disant « La coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire aux empêchements existants est réprouvée. » Imaginons par exemple que dans un pays à tradition machiste, il soit une coutume qu'un jeune homme qui veut se marier avec une jeune femme l'enlève, mais que ça soit fait sérieusement, un vrai enlèvement, pas un simili, comme on voit en Italie du Sud, une espèce de mime d'enlèvement qui fait référence au folklore du passé. Imaginons que l'évêque du lieu dise « Ah bien, quand il y a eu mariage avec rapt, finalement, il est valide. » Eh bien, c'est réprouvé. Ça, il n'a pas le droit de le faire. L'Église vraiment interdit une telle décision, seule elle-même pourrait, je dirais, supprimer un tel empêchement, et ici, elle ne le supprimera jamais, puisque le rapt, par définition, empêche la liberté du consentement de l'épouse. Alors vient ensuite le canon 1077, qui, de fait, cette fois, va tenir compte des circonstances particulières qui peuvent exister dans tel ou tel pays, dans tel ou tel diocèse. Voilà ce qu'il dit. L'ordinaire du lieu, donc l'évêque diocésain, peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets, où qu'ils demeurent, à tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, mais cela pour un temps
pour un temps seulement et pour une cause grave et aussi longtemps qu'elle perdure. Seule l'autorité suprême de l'Église peut ajouter une clause dirimante à une interdiction. Alors, ce canon d'une interdiction particulière et temporaire du mariage pour un groupe de fidèles, par exemple dans un diocèse, il est tombé un peu en désuétude, mais il fait référence à l'histoire de l'Église. Il y a eu par exemple au Moyen-Âge des punitions collectives comme ça, quelquefois portées par la pastorale du pape lui-même. Mettons, un roi est en révolte grave contre le pape et met en danger, je dirais, l'harmonie qu'il y avait à l'époque entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Eh bien, il est arrivé que tous les sujets de ce roi soient excommuniés, ne puissent plus recevoir aucun sacrement, ni baptême, ni Eucharistie, ni mariage. Évidemment, les punitions collectives comme ça sont d'une autre époque. Ça ne pourrait pas arriver comme ça à notre époque. Les choses ont mûri. Mais le canon est tout de même gardé, parce qu'il pourrait arriver certaines circonstances particulières. Je pense à un cas qui s'est produit au Canada récemment. Un groupe de fidèles très fervents, extrêmement mariaux, se sont fait entraîner dans une hérésie par celle qui dirigeait ce groupe. Le cardinal du Québec a fini par excommunier ce groupe. Eh bien, en l'occurrence, temporairement, tant qu'ils ne rentrent pas dans la communion catholique, ils ne peuvent pas recevoir validement à l'Église catholique le mariage sacramentel catholique. Tant que la cause est là, tant que ces personnes rejettent l'autorité de l'Église et vont jusqu'à ordonner des diacres et des prêtres, eh bien, on pourrait dire que l'interdit demeure. Leurs mariages ne seront pas valides, catholiques, au point de vue catholique. Évidemment, dès qu'ils rejoignent la communion catholique, cette interdiction tombe immédiatement. Le canon 1078 va regarder maintenant quand est-ce que l'ordinaire du lieu peut lever un interdit particulier. Et voilà comment il est formulé. L'ordinaire du lieu, donc toujours l'évêque, peut dispenser ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, donc par exemple quelqu'un d'un autre diocèse mais qui se serait installé provisoirement sur ce territoire de cet autre diocèse, de tous les empêchements du droit ecclésiastique, excepté de ceux dont la dispense est réservée au siège apostolique. Les empêchements dont la dispense est réservée au siège apostolique sont, premièrement, l'empêchement provenant des ordres sacrés ou du vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical. Deuxièmement, l'empêchement de crime dont il s'agit au canon 1090. Troisièmement, il n'y a jamais de dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale. Ce canon-là, finalement, ne fait qu'appliquer ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Le Saint-Siège se réserve quelques cas particuliers qui relèvent de son autorité. Mais évidemment, il sait très bien que c'est les ministres qui sont sur le terrain qui vont pouvoir juger au mieux de certaines circonstances, si on peut ou non lever une interdiction particulière. Prenons un exemple. Une jeune fille a été enlevée par son amoureux, qui voulait absolument l'épouser. Théoriquement, ça tombe sous un canon, c'est un empêchement diriment. Mais il s'avère que, sur place, la jeune fille vient se défendre en disant « Mais moi, j'ai été enlevée volontairement, c'est mes parents qui ne voulaient pas que je me marie. » Eh bien, évidemment, l'ordinaire du lieu qui voit les circonstances va lever l'empêchement diriment et le mariage pourra être célébré. C'est tout à fait différent si la jeune fille a porté plainte, que celui qui l'a raptée le faisait contre sa volonté. Là, il n'y aura aucune levée de l'empêchement, mais il faut être sur le terrain pour juger de ce qui s'est passé. Comme je le disais, il y a des mœurs différentes, et si ça se passe à Amsterdam, c'est tout à fait différent de si ça se passe dans le sud de l'Italie. Alors certes, les choses tendent à s'uniformiser, mais tout de même,
le droit canonique doit tenir compte de cela et donc donner l'autorité à ceux qui sont sur le terrain. Par contre, il y a quelques cas que le siège apostolique, donc que Rome, se réserve. D'abord, lorsqu'il s'agit de religieux qui ont reçu les ordres sacrés, donc l'ordination sacerdotale, diaconale ou épiscopale, ou alors qui ont fait des vœux perpétuels dans un ordre qui dépend du siège apostolique, par exemple, chez l'ordre des jésuites. Dans ces cas-là, le siège apostolique se réserve les choses. Imaginons un prêtre séculier, donc ordonné par un évêque diocésain, qui demande à être réduit à l'état laïque pour se marier. Eh bien, ça doit remonter à Rome. C'est normal, c'est logique. D'autre part, imaginons un religieux appartenant à un ordre qui dépend d'un évêque diocésain et non pas de Rome. Donc, ce religieux veut retourner à l'état laïque pour se marier. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire appel à Rome. C'est l'évêque du lieu qui va dire « Oui, je vous relève de vos vœux perpétuels de chasteté, d'obéissance, de pauvreté, vous allez pouvoir vous marier. » Par contre, si c'est un ordre religieux qui dépend de Rome, bien évidemment, c'est Rome qui va devoir trancher ce problème-là. Le deuxième point, c'est l'empêchement de crime dont il s'agit au canon 1090. Ce n'est pas n'importe quel crime, et il y a des raisons pour lesquelles le siège apostolique se réserve cela. Il s'agit d'un homme qui aurait tué sa précédente épouse, qui aurait été fait de la prison, ou alors, encore pire, un homme qui aurait tué sa précédente épouse pour épouser une autre femme. Et encore pire, un couple d'amants qui aurait conjointement programmé la mort de l'épouse pour pouvoir convoler dans un mariage catholique. C'est gravissime, évidemment. Si le siège apostolique se réserve cela, c'est pas seulement pour protéger, je dirais, l'épouse suivante, qui évidemment, dans le premier cas, risque sa vie. Mais ça, c'est de l'ordre du droit naturel, du bon sens. C'est aussi parce que il peut y avoir un effet collatéral de sa propre loi, à savoir de l'indissolubilité du mariage. Donc des catholiques qui, étant furieux du fait qu'il n'y a pas de divorce, que l'engagement est pour toujours, le contournent en tuant l'autre, ça veut dire qu'ils se sont appuyés sur quelque chose qui concerne la prédication du Christ pour faire le mal. Le siège apostolique se réserve la chose, bien évidemment. Alors quant au troisième point, qui dit qu'il ne peut y avoir jamais dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, eh bien c'est évident. Saint Paul d'ailleurs en parle. Il a toute une colère dans une de ses épîtres en disant « J'apprends que l'un de vous couche avec sa mère ». Donc l'idée qu'un fils pourrait un jour épouser sa mère, au prétexte qu'il serait adulte et consentant, jamais c'est dispensé. C'est de l'ordre du droit naturel. Et donc bien évidemment, le droit de l'Église interdit ce genre d'inceste. De même, en ligne collatérale, le mariage d'un frère avec sa sœur. Ça, jamais le Saint-Siège ne lèvera les choses. Par contre, il peut y avoir une levée d'un interdit, par exemple s'il s'agit d'un mariage entre des cousins germains. Normalement, là, je dirais, il vaut mieux éviter, il y a un risque de consanguinité. Mais l'ordinaire du lieu a la possibilité de lever cet interdit. Alors évidemment, la réalité humaine est complexe. Il y a un cas qui s'est posé récemment. 2 enfants avaient été adoptés dans 2 familles différentes et ne se connaissaient pas. Ils grandissent, ils se retrouvent au collège, au lycée, dans la même classe, ils tombent amoureux. Et au moment où il va y avoir mariage, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont frères et sœurs. Dans ce cas-là, ils n'ont pas pu se marier à l'église. L'empêchement n'a pas été levé. Mais ils ont décidé de se marier, c'est-à-dire de vivre ensemble. Et c'est une situation difficile, évidemment, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient frères et sœurs. Est-ce que le Saint-Siège pourrait lever un tel interdit? Je pense que oui, techniquement, le Saint-Siège a tout pouvoir. Et dans certaines circonstances particulières, ça lui est possible. Le Saint-Siège prendra alors conseil auprès, par exemple, des biologistes pour savoir quel est le risque pour les enfants d'une consanguinité si proche.
Alors le droit canon de 1983 n'aborde pas le thème du mariage entre homosexuels, qui en 2015 est devenu, au point de vue de l'autorité civile en Occident, je dirais le grand sujet. Eh bien, on peut tout à fait conclure de la même façon. Jamais le siège apostolique ne lèvera une telle interdiction. La définition même du mariage, dans le premier canon, c'est qu'il s'agit d'un homme et d'une femme. Ça touche au plan même de Dieu, au début de la Genèse. Donc l'Église n'a en aucune espèce le pouvoir de lever une telle interdiction. Le mariage sacramentel entre personnes du même sexe est à jamais interdit. Alors on pourrait objecter le canon suivant. Toute la partie suivante va aborder le cas de danger de mort. Et évidemment, en cas de danger de mort, on voit le droit canonique tout d'un coup devenir beaucoup plus large. Donc, il faut regarder exactement ce que le droit autorise comme levée d'interdit. Canon 1079, en cas de danger de mort imminente. Donc c'est vraiment le naufrage d'un bateau, sur le Titanic par exemple, en 1912. L'ordinaire du lieu peut dispenser tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tout et chacun des empêchements de droit ecclésiastique public ou occulte, ses propres sujets, où qu'ils demeurent, ou tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, excepté de l'empêchement provenant de l'ordre sacré du presbytérat. Excepté de l'ordre sacré du presbytérat, et donc en conséquence aussi de l'évêché. Ça veut dire quoi? Qu'en cas de danger de mort, un diacre qui ne serait pas ordonné prêtre peut avoir une levée de son vœu de célibat, en l'occurrence par l'ordinaire du lieu. De même, un religieux de droit pontifical, un jésuite, qui est sur le Titanic, qui va couler et qui voudrait se marier là maintenant, eh bien, le prêtre, l'ordinaire du lieu, on va le voir au canon suivant, c'est pas forcément un évêque, peut lever son vœu de chasteté, son vœu d'obéissance. Et il peut le faire validement. Ça va donc très très loin. Alors, comme il est marqué de tous les empêchements, une lecture superficielle pourrait dire de tous les empêchements. Par exemple, un frère et une sœur qui voudraient se marier. Donc c'est ce qu'on appelle la consanguinité au second degré collatéral. Est-ce que le prêtre pourrait les marier? Bien sûr que non. Il faut bien se souvenir du canon précédent. Il n'y a jamais dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe, donc entre un père et sa fille, ou au second degré en ligne collatérale. De même, si l'inceste est interdit, à jamais, même en cas de danger de mort, la nature même du mariage reste sauve. Le mariage entre deux personnes homosexuelles sur le Titanic, un prêtre, un évêque ne pourrait absolument pas le faire. Le pape lui-même ne pourrait pas le faire. Ce serait sortir de la définition même du mariage. Certains empêchements de bon sens ne peuvent pas être levés. Imaginons une pauvre femme qu'on découvre enlevée sur le Titanic qui est en train de couler, qui ne veut pas se marier. Et le danger de mort est là. Est-ce que le prêtre peut les marier tous les deux avec son ravisseur? Bien sûr que non, puisque le consentement de l'un des deux n'est absolument pas valide. En fait, ce que veut dire ce canon, c'est qu'en cas de danger de mort, d'abord, les formes de la célébration, eh bien on s'en passe. Ça veut dire que, pour qu'il soit marié, pas besoin de registre, pas besoin de publication des bans, pas de forme liturgique particulière. Le prêtre, qui sera le témoin, va simplement assister à l'échange de leur consentement. Et le mariage est validement célébré. Imaginons que ce jeune couple ait survécu au naufrage et qu'après, ils se retrouvent, je dirais, dans leur vie, ils sont mariés donc validement, et puis ils protestent qu'en fait ils l'ont fait étant paniqués par la mort qui allait arriver, qu'ils n'étaient pas entièrement libres. Est-ce qu'ils peuvent demander, poser la question à l'ordinaire du lieu de la validité de leur mariage? Bien sûr que oui, là on est maintenant à tête reposée. Il y a des dossiers, on va étudier, et si on peut constater que c'est la panique qui les a fait se marier à toute allure parce qu'ils allaient mourir, eh bien le mariage sera reconnu comme n'ayant pas eu lieu.
Il n'empêche que dans la circonstance du naufrage, leur mariage, ils pouvaient très honnêtement le considérer comme valide, et personne ne leur en fera le reproche. L'Église tient donc compte, je dirais, de la sincérité. Et ensuite, elle va regarder, je dirais, la vérité. La sincérité, c'est ce que les jeunes époux ont l'impression de faire honnêtement. La vérité, c'est à tête reposée quelles étaient leurs intentions, qu'est-ce qui motivait leur engagement, etc. Alors si je reprends la liste des empêchements d'irriement que la partie suivante du droit canon va citer, par exemple le canon 1083, l'âge requis. Est-ce que, je dirais, l'évêque, l'ordinaire du lieu, en cas de danger de mort, peut dispenser aussitôt, par exemple, 2 adolescents, un garçon qui aurait 15 ans, la fille en aurait, mettons, 13, et ils veulent se marier parce qu'ils vont mourir? La réponse est oui. Deuxièmement, l'impuissance supposée. Ça veut dire qu'en fait, l'un des deux est incapable d'avoir un acte sexuel. Je dirais qu'on ne va pas le vérifier. Le danger de mort imminent est là. Et donc, évidemment, il y aura mariage. Si après coup ils ont survécu, de la même façon que le mariage se révèle incapable d'être consommé, eh bien, c'est autre chose. Le mariage sera déclaré n'ayant jamais eu lieu. Le canon 1085 traite du cas de ceux qui sont déjà mariés. Eh bien, en l'occurrence, si jamais le prêtre sait que l'un des deux est marié, au point de vue religieux, il est marié à l'église avec une autre femme, évidemment qu'il ne peut pas les marier, il est incapable d'un consentement, il n'est pas libre. Tout le problème, c'est évidemment les cas multiples et compliqués. Imaginons qu'il ait contracté un mariage civil et qu'il soit séparé depuis longtemps. Je dirais que là, en cas de danger de mort, avec la femme qu'il veut épouser sacramentellement, le mariage va être célébré. On regardera les choses après. Même chose pour le Pax, des choses comme cela. Le canon 1086 empêche le mariage d'un apostat public, quelqu'un qui a renié publiquement sa foi. On pourrait dire aussi la disparité de culte. Ils sont là, ils vont mourir, ils veulent se marier. Évidemment, il y a possibilité de lever cet interdit en demandant simplement est-ce que tu acceptes, je dirais, les conditions du mariage telles que les voit l'Église, fidélité, etc. La réception des ordres majeurs et le vœu de religion. Bien, on l'a dit, le vœu de religion, en cas de danger de mort imminente, l'évêque, et le canon suivant le montrera, le prêtre peut enlever. Par contre, pour ce qui est des ordres sacrés à partir du sacerdoce, non, ce n'est pas en son pouvoir. Le rapt, on l'a dit, donc un rapt qui supprime la liberté d'un des deux, empêche le mariage, même en cas de danger de mort. Par contre, évidemment, si c'est un faux rapt et que les deux sont volontaires, c'est autre chose. Le meurtre du précédent conjoint. Eh bien, je dirais que l'Église autorise l'ordinaire du lieu, en cas de danger de mort imminente, à lever cet interdit. Dans ce cas-là, le Saint-Siège qui se réserve habituellement ce cas le délègue. C'est le principe de subsidiarité sur le terrain. Et on verra après, si les époux survivent, ce qu'il en sera. L'inceste et la consanguinité, ça je l'ai dit, en ligne directe, donc père, fille, mère, fils, frère, sœur, jamais il n'y a de levée de l'interdit, jamais. Par contre, lorsque les cas sont complexes, par exemple, un frère et une sœur qui ne sont pas du même sang, qui sont adoptés, qui n'ont pas vraiment vécu ensemble, je dirais qu'en cas de danger de mort imminente, l'autorisation de célébrer le mariage, eh bien la prudence de celui qui assiste, il la donnera. C'est tout à fait différent, évidemment. Alors, les canons 1091 à 1093 à 1094 traitent de cas qui sont beaucoup plus compliqués. Et là, il faut un jugement en cas de danger de mort imminente extrêmement rapide. Par exemple, pour le canon 1093, imaginons un beau-père qui voudrait se marier en cas de danger de mort imminente avec la fille de sa nouvelle compagne. Imaginons un père adoptif, c'est le canon 1094, qui voudrait se marier en cas de danger de mort avec sa fille adoptive.
eh bien, je dirais que le droit canon ne dit rien, et que donc, selon les circonstances, l'ordinaire du lieu pourra faire une dispense en cas de danger de mort imminente. S'ils ne viennent pas à mourir, est-ce que le mariage sera déclaré comme n'ayant pas eu lieu? Je dirais, pas forcément, pas du tout. On a par exemple des cas analogues dans le droit précédent, où des religieuses, ne pouvant pas faire de vœux perpétuels, arrivent à l'extrémité de leur vie. Et là, évidemment, alors qu'elles n'ont que 1 an ou 2 ans de vie religieuse, elles ont à peine sorti du noviciat, l'évêque vient voir et il accepte de recevoir leurs vœux perpétuels. Eh bien, dans le cas d'une religieuse qui a été canonisée après, qui a survécu à cette mort, jamais le vœu perpétuel n'a été annulé. Et l'évêque a dit, eh bien, le Seigneur vous a rendu malade, il a permis que ce vœu perpétuel soit reçu par moi, il est reçu validement. Alors, l'alinéa 2 du canon 1079 montre l'extension que peut avoir les circonstances d'un danger de mort imminente, dans les mêmes circonstances qu'à l'alinéa 1, mais seulement pour les cas où il n'est pas possible d'atteindre l'ordinaire du lieu, donc l'évêque. Ont le même pouvoir de dispenser tant le curé ou le ministre sacré dûment délégué que le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le canon 1116, etc. Ça veut dire que sur le Titanic, où il n'y a pas possibilité d'atteindre l'évêque du lieu, on est en pleine mer, il va couler, eh bien, le prêtre qui est là peut se considérer comme autorisé à lever les interdits que j'ai cités. La question qui se pose, c'est, imaginons qu'il n'y ait pas de prêtre du tout, qu'il n'y ait là que, je dirais, un laïc catholique, et que le danger de mort est imminent. Le droit canonique ne traite pas explicitement des choses, mais dans l'esprit du droit, je crois qu'on peut conclure comme cela. En cas de danger de mort, un simple laïc, et même quelqu'un qui n'est pas baptisé, peut donner le baptême catholique. Imaginons qu'une personne dise à un musulman qui est là, « J'ai toujours voulu être baptisé, nous allons mourir, donne-moi le baptême, je te indique la formule et comment il faut faire. » Eh bien, le musulman qui est là par hasard peut le faire. Le ministre du mariage, ce sont les époux. Ils se donnent mutuellement leur consentement. Le témoin privilégié, c'est le prêtre habituellement. Et donc je pense qu'en cas de danger de mort, n'importe quelle personne peut se constituer témoin de leur échange de consentement. Et ces 2 personnes étant catholiques, leur mariage est valide devant l'Église, me semble-t-il. Si je l'affirme, c'est évidemment parce que dès l'alinéa précédent, il est marqué que la forme même qui habituellement valide le mariage, on peut s'en dispenser. La forme qui dit donc que le mariage doit être célébré par un diacre ou un prêtre ou un évêque, eh bien, à la rigueur ici, on peut s'en dispenser puisque les 2 époux, c'est eux qui échangent leur consentement. 3e alinéa, en cas de danger de mort imminente, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au fort interne, dans l'acte même de la confession sacramentelle ou en dehors. Il y a certains interdits qui relèvent de l'ordinaire du lieu. Je parlais tout à l'heure d'un médecin qui pratiquerait publiquement l'avortement. Ipso facto, il est excommunié. Et son excommunication ne peut pas être levée par le curé de paroisse, en l'occurrence ici. Ça serait sans doute différent d'une femme qui a avorté secrètement. Dans la confession, le curé de la paroisse a le pouvoir de la lever, non seulement du péché mortel, mais de l'excommunication, l'été sentencier qui va avec. En cas de danger de mort, eh bien, le confesseur peut délivrer, y compris ce médecin avorteur qui voudrait se marier à l'Église. Il le fait immédiatement en lui conférant l'absolution sacramentelle et aussi la levée de cette excommunication. Alors, l'alinéa suivant traite d'un cas tout à fait particulier et moderne. Il dit ceci. Dans le cas dont il s'agit au paragraphe 2, l'ordinaire du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint si cela ne peut être fait que par télégraphe ou par téléphone.
Ça veut dire que, en imaginant, encore une fois, qu'on est sur un bateau qui va couler, qu'on peut joindre l'évêque. Donc, par exemple, un prêtre est là, il peut joindre son évêque pour dire « Est-ce que je peux marier ce médecin qui travaille dans les hôpitaux et qui avorte, est-ce que je peux lui lever son interdiction ?» Eh bien, il n'a pas besoin de téléphoner. On considère que l'évêque n'est pas joignable parce qu'il ne peut être joint que par téléphone. Il prend la décision prudentiellement dans l'urgence. Et donc, c'est du bon sens, c'est le cas de mort imminente. Le canon 1080 à 1082 aborde de manière très pratique certains cas particuliers qui se sont posés. Ce sont les cas particuliers où le mariage est annoncé, les invités sont là ou vont venir. On ne peut pas annuler comme ça. Et tout d'un coup, on découvre un empêchement particulier qui relève par exemple de l'ordinaire du lieu, et puis il s'avère que l'évêque est absent. Que faire dans ces cas-là? Il y a un risque pastoral, un vrai scandale qui peut être causé. Eh bien voilà ce que dit le canon 1080. Chaque fois qu'un empêchement est découvert, que tout est déjà prêt pour les noces et que le mariage ne pourra, sans risque probable de graves dommages, être différé jusqu'à ce que la dispense soit obtenue de l'autorité compétente, l'ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s'agit au canon 1079, étant observées les conditions exigées au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf ceux dont il s'agit au canon 1078, à savoir le vœu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux de droit pontifical, etc. L'ordre sacré. Donc là, il y a quelques conditions. Il faut que l'empêchement soit occulte, soit caché. Mettons, la veille du mariage, la jeune femme qui parle au prêtre avoue qu'il y a quelques années, elle a avorté, volontairement, donc un IVG. Il ne s'agit pas du tout d'une fausse couche, un avortement volontaire. Il y a un empêchement, une excommunication ipso facto. Le prêtre a le pouvoir de la lever. En l'occurrence, dans la plupart des conférences épiscopales, l'ordinaire du lieu, dans ce cas que je viens d'indiquer, c'est le prêtre. Lorsque quelque chose dépend évidemment de l'évêque diocésain, il faut immédiatement contacter l'évêque diocésain. Prenons par exemple la découverte d'un vœu de religion qu'une personne célibataire consacrée a fait dans les mains d'un évêque quelques années plus tôt. Et puis c'est découvert au moment où le mariage va être célébré. Eh bien, l'ordinaire du lieu, c'est l'évêque, et il peut en dispenser comme cela. Ce que par contre, il ne peut pas dispenser, indique ce canon, c'est quand les vœux ont été faits dans un ordre qui dépend du droit pontifical, directement, même un vœu secret, fait par exemple dans les mains du pape. Et puis évidemment, l'ordination sacerdotale, diaconale, épiscopale. On parle à chaque fois ici d'empêchements occultes, c'est-à-dire d'empêchements qui sont cachés, qui sont secrets. Lorsqu'il s'agit d'empêchements publics, donc qui pourront être démontrés plus tard, même si pour le moment ils sont cachés, on n'est plus du tout dans le même cas. On n'est pas dans le cas de danger de mort imminente. Et là, évidemment, on est obligé de repousser la célébration du mariage. Prenons le cas, par exemple, d'un homme qui avoue la veille à sa femme que 10 ans plus tôt, il avait tué sa précédente épouse. Et il l'a cachée jusque-là. Et donc le prêtre l'apprend. Ça relève du siège apostolique. Le mariage ne peut absolument pas être célébré. En cas de danger de mort, le canon précédent, le prêtre aurait le pouvoir de lever cet interdit. Mais en l'occurrence ici, le fait qu'il y aura un scandale public parce que la cérémonie est prêtre, les invités vont arriver, ne suffit pas. C'est vraiment trop grave. Le fait d'avoir tué sa femme 10 ans plus tôt et d'avoir été condamné, c'est un empêchement qui est public, même si personne ne le sait. C'est tout à fait différent, par exemple, de l'aveu, alors que la personne n'a jamais été condamnée pour ça, qu'elle n'a même pas été soupçonnée, de l'aveu du fait que 10 ans plus tôt, il aurait tué sa femme. C'est un empêchement occulte. Là, je dirais qu'on est face à des cas de conscience terribles. Parce que un tel empêchement occulte, il est gravissime. Évidemment, si le prêtre l'apprend dans la confession,
il est lié par le secret de confession. Mais s'il l'apprend parce que cet homme, dans son honnêteté, a voulu l'avouer avant le mariage à sa femme, il l'a fait la veille, eh bien, l'empêchement dans ce cas-là est bien occulte, il n'a jamais été soupçonné ni condamné, mais c'est un cas grave qui relève du fort interne, qui relève, je dirais, du droit divin. Et donc, dans un cas de conscience comme cela, je pense que le prêtre doit immédiatement demander conseil à l'ordinaire du lieu, à son évêque, qui réfléchira pour savoir si ça relève ou non du siège apostolique. Donc l'alinéa 2 du canon 1080 précise que ce pouvoir donc de lever des dispenses occultes, il vaut également pour convalider le mariage, ça veut dire pour célébrer le mariage, s'il y a même risque à attendre et que le temps manque pour recourir au siège apostolique ou bien à l'ordinaire du lieu, en ce qui regarde les empêchements dont il peut dispenser. Donc ils sont précisés à l'alinéa différent, les empêchements occultes. On pourra dire que si le prêtre prend la décision, parce qu'il y a urgence, de célébrer tout de même le mariage, alors qu'il vient d'apprendre, je dirais, le meurtre secret de l'épouse précédente des années plus tôt, ce mariage sera sans doute considéré comme valide. En tout cas, il y aura une question qui se posera au niveau de l'ordinaire du lieu après coup, et le curé peut sans doute prendre la décision, en conscience. Après avoir considéré les circonstances, qu'il ne s'agissait pas de tuer l'épouse, par exemple, dans un crime crapuleux, ou pour épouser la suivante. Là, on tombe dans des cas qui relèvent absolument et définitivement du siège apostolique. Je pense à un crime passionnel, c'est lui qui l'a poussé dans une scène de ménage, dans des escaliers. Il ne l'a jamais dit, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est occulte. Le canon 1081 précise évidemment le curé ou bien le prêtre ou le diacre, donc celui qui va célébrer le mariage, devra informer aussitôt l'ordinaire du lieu de la dispense concédée au fort externe, et elle sera inscrite au registre des mariages. Ça veut dire que toute dispense qui, dans les circonstances que je viens d'indiquer, qui peuvent être le cas de danger de mort imminente et puis finalement ils ont survécu, ou le cas du mariage où on découvre un empêchement juste avant, eh bien, quand ces empêchements relèvent du fort externe, je ne parle pas d'un empêchement public seulement, mais de quelque chose qu'on a appris. Le cas que j'indiquais juste avant. Donc on a appris, je dirais, en dehors du secret de confession. Eh bien cela devra être marqué dans le registre. C'est important. C'est marqué en marge. Il y a eu un empêchement ici qui a été dispensé parce que l'urgence l'obligeait. En cas où le couple, je dirais, tourne mal, l'officialité qu'on regardera cet écrit marginal et posera un jugement en fonction de cela. Et puis, il y a ensuite les empêchements qui relèvent absolument des choses cachées, du secret professionnel. On ne parle pas évidemment du secret de confession, là c'est tout à fait en dehors. Quelque chose qui est appris dans le secret de confession, eh bien, jamais ça doit être divulgué. Et donc le canon suivant, 1082, ne concerne pas ce cas. Je parle du secret professionnel. Par exemple, le prêtre, comme conseiller spirituel, apprend un empêchement occulte, quelque chose de caché, mais d'important, comme le cas que je viens d'indiquer. Voilà ce que dit le canon 1082. À la moins que le rescrit de la pénitencerie n'en dispose autrement, la dispense d'un empêchement occulte concédé au fort interne, non sacramentel. Donc un empêchement occulte, quelque chose de caché qui ne sera jamais publiquement su, qui concerne le fort interne, donc l'âme de la personne qui vient d'avouer quelque chose, mais qui ne l'a pas avoué en confession. Donc on tombe vraiment sous le cas de cet homme qui avoue secrètement au prêtre, sans vouloir s'en confesser, mais comme ça dans une conversation, que la mort de sa femme précédente 10 ans plus tôt n'était pas un accident. Eh bien, il est marqué, ce sera inscrit dans un registre qui doit être conservé soigneusement dans les archives secrètes de la curie, et une autre dispense n'est pas nécessaire au fort externe, ni par suite de l'empêchement occulte, ni par suite si l'empêchement occulte devient public.
Ça veut dire que si cet homme, qui a des remords graves, 2 ans après ce mariage, avoue publiquement à la justice que l'accident arrivé 10 ans plus tôt n'était pas un accident, le mariage ne sera pas invalidé pour cela. Pourtant, je dirais, cet empêchement au fort interne est devenu public, mais ça n'influence pas ce qui se passait au moment du consentement. Par contre, ce sera marqué dans un registre secret, toujours pareil. Cela ne concerne pas, je viens de le dire, le secret de confession qui, lui, est absolument secret, sans aucune dispense possible, et donc ne doit jamais être marqué dans aucun registre secret.